Alors d'accord, pas d'accord avec Islam Slimani sur la question des binationaux, c'est, on va dire, simple. Voilà, on est né, c'est le droit du sol. Je crois que vous n'êtes pas d'accord, David Aiello, avec ce que vous avez entendu. Non, je ne suis pas d'accord parce que autant je suis d'accord sur le constat, à savoir qu'il y a un problème et que parfois il y a voilà, le choix de certains joueurs, on peut se demander si c'est plus un choix du cœur ou si c'est un choix de raison pour, voilà, pour choisir des sélections plus attractives. Autant sur la solution, ça me paraît un peu simpliste parce que si on prend le problème à l'envers, un joueur qui serait né dans un pays mais qui l'aurait quitté très tôt et qui se sentirait de cœur et de culture d'un autre pays, on va l'obliger à jouer pour une sélection qui ne lui parle pas du tout. Donc pour moi, ce n'est pas une solution... On aurait eu Higuaín dans ce cas-là. Ouais. Par exemple, ouais. Justement, tiens, c'est bien parce que on a regardé, on avait Raymond Domenech, on s'est dit, tiens, mais c'est vrai qu'Higuaín, qui est né à Brest, l'Argentin. Il a essayé. Alors la une de l'équipe du 10 novembre 2006, on va la regarder, c'est l'imbroglio Higuaín. Donc le droit du sol, vous savez ce que c'est, puisque Higuaín est né à Brest. Raymond, vous étiez alors sélectionneur. Je me souviens que vous aviez sélectionné Gonzalo Higuaín, l'Argentin. Donc nous sommes en novembre 2006. Il y a un match France-Grèce. Et je crois que vous l'aviez rencontré précédemment à Madrid. Il venait d'arriver. Racontez-nous. Moi, j'avais eu avant, c'était son père surtout qui discutait pour lui. Et je lui demandais ce qu'il voulait. Et comme il n'était pas encore en sélection d'Argentine, il jouait le truc. Il s'est servi de nous. Il se servait de nous pour dire « je vais aller avec l'équipe de France, sélectionnez-moi ». Et ça, vous en êtes rendu compte rapidement ou pas ? Très vite. Quand j'ai discuté avec son père, très vite, j'ai senti que le truc... Donc à un moment, je me suis dit « on va les obliger. Il va falloir qu'ils disent et qu'ils donnent une réponse, une vraie réponse ». Donc en le sélectionnant, il était obligé de dire « je viens ou je viens pas ». Il y a eu un fax envoyé ? Comment Ah oui, il a reçu le truc, la convocation. Votre convocation, mais est-ce qu'il vous a répondu en disant écoutez, non ? C'est à ce moment-là qu'il a dit non. Et à ce moment-là, je crois que c'est Maradona qui prend la sélection. Et qu'il le prend en sélection dans les jours qui ont suivi. Donc ça s'est vite enchaîné pour lui. Si ils étaient restés avec l'ancien sélectionneur, peut-être qu'ils seraient venus avec l'équipe de France. Lors de ce rassemblement, donc, c'est Julien Escudé, que vous aviez sélectionné, qui a raconté des années plus tard sur RMC que le nom d'Higuaín, lorsqu'il est arrivé à Clairefontaine, vous l'aviez laissé, je ne sais pas, voilà, le nom Higuaín sur l'une des chambres. C'est vrai, ça ? C'est pas moi qui mets les noms sur les chambres. Non, c'est pas partie des il y avait le nom d'Higuaín qui était sur une des chambres, c'est ce que Julien nous avait quelqu'un avait affiché. Je pense que celui qui préparait les chambres, il avait dû avoir une liste, comme moi je l'avais mis sur la liste. Il avait mis le panneau. Bernard, c'est à l'historien, pas au juriste, l'historien. Parce que si je vous dis les Oriundi, ça vous dit quelque chose, les Oriundi ? Des joueurs qui sont nés, qui étaient nés en Argentine et qui sont devenus 4 ans plus tard champions du monde avec les Italiens. Il y en a 4. Il y a Monti, il y a Gaïta, il y a Orsi, puis il y en a un autre, j'ai oublié son nom, je ne l'avais pas noté, mais voilà. Quelle année ? 34. Voilà. De Maria. C'était en 34. Des Maria. Il est j'ai lu. Mais des Oriundi, il y en a eu encore par la suite, parce que quand je suis en train de Camoranesi en 2006. Quand en 2006 l'Italie est championne du monde, on ne se souvient plus contre qui, on préfère pas s'en souvenir. Il y avait encore des Oriundi. C'est-à-dire la façon de naturaliser des joueurs qui par ascendance grands-parents, paternels ou maternels, les Italiens l'ont beaucoup fait, mais tout le monde l'a fait. Nous, on l'a fait aussi avec les Africains. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que disait David et avoir une réflexion sur Slimani. Déjà, je trouve que à partir du moment où la loi t'autorise à avoir plusieurs nationalités, notamment sportives, et on met de côté le droit du sol ou le droit du sang, pour moi, ça ne devrait être qu'un choix personnel, intime et familial. Et pour en avoir discuté avec le regretté Quand Rachid... vous dites ça, il y a des influences, donc. Donc, déjà, pour moi, c'est tu choisis en fonction de tes convictions personnelles. Après, c'est pas un choix. Enfin, c'est ce que nous dit. Enfin, c'est un peu la direction. Vous êtes français, vous jouez pour la France, vous êtes algérien, vous jouez. On peut sentir les deux aussi. Non, alors t'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit qu'à partir du moment où la loi, et je mets du côté le droit du sang et le droit du sol, te donne la possibilité de choisir ta nationalité et voire même ta nationalité sportive. Tu sais que nous on reconnaît la double nationalité, mais il y a plein de pays qui ne reconnaissent pas la double nationalité. Donc d'un côté, tu as la double nationalité, de l'autre, tu ne l'as pas. Donc c'est un sujet extrêmement complexe. Mais tu as la possibilité de choisir ta nationalité sportive, pour moi, c'est un choix personnel, intime et familial, déjà à la base. Et pour en avoir discuté avec le regretté Rachid Mekloufi,
grand joueur du championnat de France, mais franco-algérien. Le problème qu'il y a eu en Algérie, je pense que c'est ça que veut dire Slimani. C'est qu'à un moment, ils ont mis une politique en place de rendre une équipe nationale des Fennecs compétitive en faisant appel qu'à des binationaux. Et Rachid Mekloufi, qui après l'indépendance de l'Algérie et la FLN, avait monté des centres de formation dans toute l'Algérie pour donner une chance, une opportunité aux jeunes Algériens. Et ça avait amené cette génération extraordinaire de l'Algérie à la Coupe du Monde 82, avec des joueurs qui étaient originaires d'Algérie, qui étaient algériens, qui étaient sortis de ces centres de formation, qui étaient post-FLN, Front de Libération Nationale de l'Algérie. Tout ça a été abandonné aujourd'hui. Et il n'y a pas que l'Algérie qui fait ça. Par d'autres pays aussi, pour être compétitif en puisant dans les centres de formation européens plus performants, car plus fortunés, pour bâtir artificiellement des effectifs. Et je pense que c'est ça qu'il dénonce Slimani. Il ne le dit pas clairement, mais pour moi c'est ça. Et Mekloufi, je me rappelle qu'il lui s'était battu pour donner une chance aux jeunes Algériens d'Algérie. Aujourd'hui, ils n'en ont plus aucune. Le championnat, le football algérien en Algérie, il est par terre, et tu ne vois plus un joueur d'Algérie porter les couleurs de l'équipe nationale d'Algérie. Et souvent, lorsqu'on discute la sélection algérienne ou la sélection africaine... Le Sénégal qui nous avait battu en ouverture. Il y a souvent on parle parce que c'est Slimani, je parle de l'Algérie, mais le Sénégal. Rappelle-toi, Sénégal qui nous bat en ouverture. 2002. Il y avait combien de 2002. 2002, il y avait combien sur les 22 Sénégalais, je crois qu'il y en avait 18 qui avaient été élevés, formés ou qui jouent en France. Voilà. C'est une réalité. Et après, il y a aussi un truc, quand je dis que c'est un choix personnel, je vais aller jusqu'au bout de ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, aussi, il y a des enjeux financiers colossaux. Oui. Voilà. Et qu'à un moment, il y a des budgets qui sont mis, des budgets de l'État, du ministère des Sports, pour inciter des membres de la famille, du joueur, etc., à faire un choix politique, non. Financier, oui. Oui, mais Bernard, donc c'est la même chose aussi dans les clubs, où quand dans les clubs, ils t'expliquent, si tu prends une option, par exemple, pays européen, tu auras sûrement plus de valeur sur le marché des transferts que si tu prends une autre option. Ça aussi, ça s'est déjà vu. Oui, et puis Raymond, il s'en souvient très bien. Quand Mourinho avait proposé à Claude Makélélé de prolonger, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, à Chelsea. Dans la balance, c'était un peu je te prolonge, je te paye donc plus. Mais tu viens plus en équipe de France. Mais tu viens plus en équipe de France. C'est ça. Je me rappelle de cette. C'est exactement ça. Voilà. Donc on lui a laissé faire son contrat et après je suis allé voir Mourinho en lui disant que la loi ne le permettait pas et que si Makélélé ne venait pas, je le convoquais à chaque fois et qu'il serait suspendu les 2 matchs qui suivaient. Parce qu'avant, la réglementation, c'était ça. On pouvait sélectionner et si le joueur ne venait pas, qu'on avait sélectionné, il était suspendu 2 matchs de championnat derrière. Je lui ai dit, ça va vous faire, à chaque fois qu'il y aura une sélection, tous les mois, il aura 2 matchs de suspension. Et il a dit oui. Sur la liste algérienne, vous avez des joueurs qui ont été formés donc en France, choses comme ça là? Non, moi j'ai regardé les Français plutôt. J'ai regardé sur les grandes compétitions de l'équipe de France, les grands titres, les 2 Coupes du Monde et les Euros, les joueurs de l'équipe de France qui étaient nés à l'étranger. Donc par exemple en 2018, il y en avait 2, Mandanda et Umtiti. En 2000 et en 98, il y en avait 2 aussi, De Sailly et Vieira. En 1984, il n'y en avait qu'un seul, Luis Fernandez. Et puis j'ai regardé par curiosité sur la dernière liste là, pour le rassemblement de juin en Ligue des Nations. Il y avait 3 joueurs parmi la sélection de Didier Deschamps qui sont nés à l'étranger. Marcus Thuram, Michael Olise et Brice Samba. Il y en a toujours quelques-uns qui sont nés à l'étranger du coup. Voilà. Oui, mais après, c'est pas exactement la même chose. Par exemple, les Thuram, ils sont nés par exemple en Italie parce que papa joue en Italie. Bien sûr. Il n'a jamais été question qu'ils deviennent italiens. Alors que les Hernandez, ils ont fait du chantage. Et c'est pour ça que le droit du sol, ça ne peut pas fonctionner. Effectivement. Puisque Les Hernandez, ils ont dit on veut jouer particulier. pour l'Espagne. Et puis finalement, la France les a rattrapés, mais, alors qu'ils sont français à la base, parce qu'ils sont nés à Marseille. Mais ils avaient plus opté pour l'Espagne à un moment. Enfin, ils l'avaient dit. Puis finalement, Didier Deschamps les a rappelés. Et rendez-vous sur le site L'Équipe pour prolonger la discussion des binationaux. C'est un documentaire d'Adrien Courroupe. Ça s'appelle Adopte un joueur, sur 3 joueurs nés en France, mais qui ont joué donc pour une autre sélection. Il y a Teddy Thomas pour Malte, il y a Noek Nego pour la Hongrie, et puis il y a quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Ludovic Obraniak, le Polonais. Voilà, Ludo, le Polonais, qui raconte leur histoire et leur itinéraire. Donc c'est dans la case documentaire, donc sur le site L'Équipe, Adopte un joueur, documentaire C'est très éclairant. d'Adrien Courroupe. C'est très bien, c'est très